Bonjour et bienvenue dans The Corner consacré au mondial brésilien. Après 12 ans d'absence, la Belgique a réussi son retour en Coupe du Monde. Les hommes de Mark Wilmots ont battu l'Algérie 2-1. Les Diables Rouges ont gagné, mais ils ont souffert contre les Algériens qui ont ouvert le score en première mi-temps sur penalty. 2 buts de Fellaini et Mertens dans les 20 dernières minutes du match ont finalement donné la victoire aux Belges. L'ambiance à Bruxelles était particulièrement festive. C'était extraordinaire, cette deuxième mi-temps, le coup de génie de Wilmots. C'est vraiment où il va chercher ce petit plus. Le plus qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est Mark Wilmots. Deux changements gagnants. Pour le reste, l'équipe pas terrible aujourd'hui, mais les 2 changements, Mark Wilmots, c'est l'homme du match. Dans l'autre match du groupe H, la Russie et la Corée du Sud ont fait match nul 1 partout. Une erreur du gardien russe Igor Akinfeyev a permis aux Sud-Coréens d'ouvrir le score. Les Russes ont égalisé 5 minutes plus tard grâce à Kerjakov. La Belgique est seule en tête du groupe. L'Algérie est dernière. Dans le groupe A, le Brésil n'a pu faire mieux que 0-0 contre le Mexique lors de son deuxième match. Un match équilibré dans lequel les 2 gardiens Guillermo Ochoa et Julio César se sont particulièrement illustrés. La Seleção reste sous pression. Elle devra attendre la rencontre contre le Cameroun pour valider son billet pour les 8e de finale. Après sa défaite humiliante contre les Pays-Bas, l'Espagne doit réagir si elle veut conserver son titre de champion du monde. Au menu de la Roja à présent, le Chili, un adversaire coriace. De leur côté, les Néerlandais seront opposés aux Australiens. Après leur démonstration contre l'Espagne, les Pays-Bas vont tenter de valider leur billet pour les 8e de finale. Pour cela, ils devront battre l'Australie, une équipe contre laquelle ils partiront logiquement favoris. Mais attention à l'excès d'euphorie, a prévenu Robin van Persie, d'autant que les Australiens qui ont perdu leur premier match contre le Chili vont tout donner pour éviter l'élimination. L'Australie ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour les 8e de finale d'une Coupe du Monde, c'était en 2006. Toute l'Espagne attend une révolte de son équipe nationale contre le Chili pour faire oublier la claque subie contre les Pays-Bas. Le coach Vicente Del Bosque pourrait procéder à 2 ou 3 changements par rapport au premier match. Pedro pourrait ainsi remplacer David Silva en attaque. Les champions du monde restent optimistes et rappellent qu'ils avaient aussi perdu le premier match du Mondial 2010. En face, l'autre Roja, le Chili, a suffisamment de qualité pour poser des problèmes aux Espagnols. Les Sud-Américains jouent avec beaucoup de rapidité et d'intensité et ils comptent dans leur rang des joueurs de classe mondiale comme Alexis Sanchez ou Arturo Vidal. Et puis les Chiliens qui ont gagné leur premier match aborderont cette rencontre avec beaucoup moins de pression que les Espagnols. Voyons maintenant les pronostics de l'équipe sport d'Euronews pour les matchs de ce mercredi. Vous pouvez également donner les vôtres sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag TheCornerScores. Après avoir étrillé l'Espagne, les Pays-Bas devraient logiquement s'imposer contre l'Australie. Notre pronostic 3-0 pour les Néerlandais. L'Espagne, elle, devrait retrouver des couleurs contre le Chili, mais ce ne sera pas évident. Victoire 2-1 pour les champions du monde. Enfin, la Croatie est à nos yeux favorite contre le Cameroun. Victoire 2-1 pour les Croates. Les hôtels brésiliens affichant complet, de nombreux fans de foot ont trouvé des alternatives. Pour certains, c'est une chambre dans un Love Motel. Pour d'autres, une nuit à la Belle Étoile sur la plage de Copacabana, où l'on profite gratuitement du paysage. La Coupe du Monde au Brésil a attiré des dizaines de milliers de touristes, mais tous n'ont pas trouvé un toit où dormir. Ceux-ci ont choisi un lit exotique, la plage de Copacabana, où l'on est bercé par le bruit des vagues. C'est une aventure, dit cette femme. Nous sommes venus ici pour vivre quelque chose. Nous n'avons pas trouvé de chambre d'hôtel, c'est pour ça qu'on est sur la plage.
Très appréciée également des dormeurs, la station de bus de Rio. D'autres dorment dans leur voiture ou leur camping-car. À Manaus, des touristes se sont retranchés dans des love motels. C'est le cas de ces deux Britanniques. C'était le seul hôtel à Manaus qui n'était pas complet, explique-t-il. Hôtel de charme, nuit à la Belle Étoile ou dans un coffre de voiture, les fans de foot sont prêts à dormir n'importe où pour vivre l'expérience inoubliable de la Coupe du Monde. The Corner, c'est terminé. On se retrouve très vite pour suivre cette 20e édition de la Coupe du Monde de foot au Brésil.